Hey, coucou mes fans de littérature. Donc, aujourd'hui, vous allez explorer ma bibliothèque avec moi. Je sais qu'il n'y a aucun et aucune d'entre vous qui me l'a demandé, mais je vais quand même vous présenter les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Voilà. Donc, on va commencer avec une série que j'ai vraiment aimée durant ma préadolescence et qui me rend quand même assez nostalgique aujourd'hui. Je pense qu'il faut absolument que je les relise clairement. Tous les tomes du Journal secret d'Alice Aubry, je pense qu'il faudrait que je les relise un jour. Et maintenant, on va passer au prochain appel. Donc, voilà la prochaine série que je voudrais vous présenter. Et c'est les Nebulous Stars. Maintenant, on va passer au prochain livre. Donc, voilà quelques petits livres de romances que je me suis achetés à mon milieu de stage. Ça, ce sont les Biblio-romances, qui était une série très populaire au Québec. Et je ne sais pas si c'est encore une série qui est populaire au Québec aujourd'hui. Vous me direz ça dans les commentaires, mes fans de littérature québécois et québécoises. Et ça, c'est Je t'aime, cœur de surfeur. En fait, c'est un Friends to Lover. Vous savez, d'habitude, on voit des enemies to lovers, donc des ennemis à amoureux. Mais là, c'est un livre d'amis à amoureux. Ensuite, on a le tome 1 de YouTuber qui clique sur j'aime. Et en fait, quand j'étais un peu plus jeune, donc quand j'avais commencé mon secondaire, j'étais allée au Salon du livre avec l'une de mes professeurs et il y avait un concours que si on répondait correctement à une question, eh bien, on pourrait l'avoir. Je pense pas avoir fait de critique littéraire sur ce livre. Mais si j'en ai pas fait, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse une critique littéraire sur ce livre. Donc, voilà, je vais les laisser de côté. Ça, c'est une série qui passait quand même souvent sur mes réseaux sociaux lorsqu'elle était à peine publiée. Et ça, ce sont des signatures de Marie-Lou Addison et Geneviève Guilbeault dans le tome 1. J'ai le tome 2, mais j'aimerais beaucoup avoir le tome 3. Et on va passer à une autre rangée, ma bibliothèque maintenant. Donc, très rapidement, je vous montre qu'est-ce que j'ai comme BD. Ça, c'est du Gibi. Ça, c'est de la bande à Smikey. Ça, c'est Noël, c'est pas un cadeau. Et ça, c'est du Victor et Igor. Maintenant, on va passer à une autre série de livres. Donc, ça, ce sont mes textos ici. Je vais aller chercher une autre série. Donc, ensuite, nous avons les Confessions d'une cheerleader. Et ça, c'est les livres de la théorie ratée de l'évolution que je pense qu'il faudrait que je me remette à lire aussi. Ça, c'est une petite dédicace que j'avais reçue quand j'ai reçu le premier... que j'avais eu quand j'ai reçu le premier tome. Pardon. Voilà.
Maintenant, on va passer à la dernière série qui se trouve dans ma bibliothèque. Et après ça, je vais vous parler des autres livres que j'ai. Donc, ça, c'est le premier tome des BFF que je vous avais montré. Vous pouvez aller voir les critiques littéraires des livres que je vous ai montrés parmi ce que j'ai dans ma bibliothèque sur Oui Mon BookTok, mon Bookstagram et mon BookTube qui sont dans la description de mon BookTok. Voilà, vous n'avez qu'à aller sur ma bio et après ça, mes autres réseaux sociaux sont là. Après ça, j'ai ma première BFF. Maintenant, on va passer à ce tas de livres qui est juste là. Donc, les livres que j'ai dans ce tas-là sont la duologie Rentrer sans vente et sourire. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui aimeraient avoir leur premier livre de jeune adulte dans leur bibliothèque, avec des chapitres qui sont courts et des types de textes qui sont variés avec des sujets actuels, je vous propose la duologie Rentrer sans vente et sourire. Après ça, est mis dans la lune, ça c'est la toute première critique que j'avais faite cette année de 2023. Voilà. Et j'étais hâte que son tome 2 arrive en passant. Et si tu écoutes ça, Amy, sache que j'ai vraiment hâte que ton deuxième tome arrive. Après ça, je ne vous les ai jamais présentés, mais voilà Zoé Rock, qui est une jeune fille qui est TikTokeuse en secondaire 1 en plus et accro au manga. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui aimeraient beaucoup que je fasse la critique littéraire de Zoé Rock, que ça non plus, ça fait longtemps que je les ai pas relus, indiquez-moi ça dans les commentaires et ça va me faire un énorme plaisir de vous faire cette critique littéraire-là. Après ça, c'est pas vraiment un livre, mais un dictionnaire qui est très populaire au Québec depuis plusieurs années, qui s'appelle l'ABC des filles. Et d'ailleurs, par exemple, si vous êtes en France et que vous voulez me dire c'est quoi les dictionnaires pour jeunes filles que vous avez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires pour que je puisse avoir une petite variété de titres. Voilà, pas nécessairement pour me les acheter, mais juste pour savoir si c'est des concepts similaires au ABC des filles. Après ça, on a le grand livre des Nebulous Stars. Donc, voilà, c'est un grand livre qui nous permet d'en apprendre plus sur les Nebulous Stars. Après ça, on a Chrysalia, un livre que j'ai déjà présenté sur mes réseaux et je l'ai tellement aimé, celui-là, que je pense qu'il faudrait que je m'achète le tome 2, clairement. Et après ça, on a Billy Jazz, un livre que j'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez aller voir ce que je fais sur mon Instagram et ma chaîne YouTube, pas de problème. Vous n'avez qu'à aller voir sur ma bio TikTok et voir qu'est-ce que je fais comme contenu dans mes autres réseaux sociaux. Voilà. Désolée, mémé, que je t'ai un peu écrasée. Oh, voilà. Donc, les deux petits nouveaux que je viens de m'acheter dans des ventes de garage pour pas très cher, c'est Super Chien, Sa Majesté des Puces et La vie compliquée de Léa Olivier, le tome 1, que je ferai sans doute une critique littéraire sur TikTok dès que j'aurai le temps de le lire. Et voilà tout le monde, j'espère que la petite présentation de ma bibliothèque vous a plu. Bye! Je vous aime tous et toutes.